Quand elle rencontre Luc Besson, Son Van Roy est une jeune mannequin qui veut devenir comédienne et le réalisateur du Grand Bleu s'intéresse à elle. Il lui propose des petits rôles, mais la jeune femme affirme aujourd'hui que Luc Besson a profité de son statut pour abuser d'elle. Son Van Roy décide de déposer plainte pour viol le 18 mai dernier, au lendemain d'un rendez-vous avec le producteur dans la suite d'un palace parisien. Mon but, c'était vraiment de dénoncer les faits de cette nuit horrible, parce que c'est vraiment, elle est très très loin. Là, je sentais que ma vie était en danger. J'ai perdu conscience. Ce soir-là, j'ai pleuré. Une autre fois, il imposait un acte très humiliant. J'ai eu tellement de dégoût que j'ai vomi. Là, c'est imposer des actes sexuels non désirés, c'est forcer une personne. J'ai eu plusieurs menaces. Quand on exprime à une personne qu'il faut arrêter, il faut que la personne arrête. Ces viols répétés, dénoncés par Son Van Roy, auraient eu lieu ces 2 dernières années. L'apprentie comédienne décrit un système d'emprise, de dépendance entre humiliation et récompense. Je n'avais pas le droit de parler comme je vous parle maintenant avec ma vraie voix. Il voulait une voix d'enfant. En fait, je parlais comme ça. On sait qu'on se retrouve dans une emprise, on ne peut pas sortir. On a des sanctions en permanence. Il y a eu des sanctions sur ma carrière, sur ma santé. Alors, du coup, on est conditionné pour ne rien dire. Moi, je me dis, mais comment vous pouvez penser que je mente ? C'est tellement... Je me tire une balle dans le pied avec une plainte. C'est quand même très difficile émotionnellement et psychologiquement. Le site Mediapart a révélé cette semaine qu'une ancienne directrice de casting de Luc Besson avait écrit au procureur de Paris pour dénoncer des faits d'agression sexuelle. Un témoignage qui est désormais joint à l'enquête, nous confirme le parquet. Un témoignage précieux selon l'avocate de Son Van Roy, maître Karine Durieux-Diebold. Ces dossiers ils touchent à l'intimité. Donc établir des preuves, on le sait, c'est difficile. Mais lorsqu'il y a plusieurs victimes, ça constitue un faisceau d'indices qui montre que c'est pas l'acte vengeur d'une seule victime, mais que c'est finalement le mode opératoire d'un agresseur qui est en cause. Donc c'est extrêmement important. De son côté, l'avocat de Luc Besson rappelle que son client nie catégoriquement avoir violé la jeune comédienne. Thierry Marambert précise que le cinéaste se tient à la disposition des enquêteurs de la police judiciaire et qu'il leur réserve ses explications.